Bonjour, donc je vais regarder un petit peu mes notes en vous parlant. J'ai pas pris le temps de tout apprendre par cœur. Il y a beaucoup de noms de bactéries. Je sais pas s'il y en a qui ont leur cours de biologie et de chimie pas trop loin dans leur tête. Sinon, je vais essayer de vous simplifier ça au maximum. Donc, je suis tombée sur une recherche récente. Je vais vous lire le titre en anglais, puis après, je vais continuer en français. C'est juste parce que je trouvais que en anglais, il était assez explicatif de qu'est-ce que les chercheurs ont tenté de faire. Donc, le titre est Distinct Changes Occurs in the Human Breast Milk Microbiome Between Early and Established Lactation in Breastfeeding Guatemalan Mothers. Ça résume un petit peu. Donc, c'est des chercheurs de McGill, Université de Montréal et le Centre d'études sur la déficience sensorielle et le vieillissement et le métabolisme à Guatemala City. Donc, c'est une recherche conjointe entre ces trois centres-là. Ils ont analysé l'ADN des bactéries présentes dans le lait maternel de 76 femmes guatémaltèques de 8 villages ruraux éloignés et assez séparés les uns des autres pour qu'il n'y ait pas de lien entre les mères. Jusqu'à maintenant, on sait que le lait maternel a une diversité de composants et de bactéries, mais les recherches ont été principalement faites dans des pays développés et industrialisés où les mères allaitent plus rarement au-delà de 6 mois. Donc, pour donner une idée, au Guatemala, environ 100% des Guatémaltèques allaitent au moins 6 mois, comparativement aux Nord-Américaines qui allaitent en moyenne 26% au-delà de 6 mois. Donc, ça fait en sorte que les études ne sont pas très représentatives de ce qui se passe dans le reste du monde par rapport en Occident. Et on en sait peu sur le microbiome et la composition du lait dans les différents stades de lactation, dans des stades de lactation plus avancés. Jusqu'à maintenant, les études ont démontré peu ou pas de différence dans la composition du lait selon l'âge de la mère, le nombre d'enfants qu'elle a eu, le type d'accouchement, son IMC, le sexe du bébé. Mais on n'a jamais analysé le lait avec des mères qui avaient eu ces mêmes conditions-là, mais à différents stades dans la lactation. Donc, les femmes dont l'échantillon de lait a été pris ont toutes accouché par voie vaginale et allaité au moins 6 mois. Là-dedans, il y en a 33 dont le lait a été analysé au début de l'allaitement, donc de 6 à 46 jours postpartum. Et puis, 43 dont le lait a été analysé plus tard, donc de 109 à 184 jours postpartum. Donc, le premier stade serait de 6 à 46 jours, puis le deuxième stade de 109 à 184 jours. Là-dedans, ils ont identifié environ 1505 types de bactéries, donc des groupes de bactéries. 287 étaient déjà connus pour être dans le lait maternel. 52 sont juste inconnus. Ils appellent ça des truly unknown. Plus de recherches doivent être faites pour ça. 39 types de bactéries étaient plus élevés au premier stade versus le deuxième. Et puis 98 types de bactéries étaient plus élevés au deuxième stade versus le premier stade de lactation. Puis là-dedans, en plus de ça, il y a plusieurs autres types de bactéries qui n'ont jamais été identifiés dans le lait maternel. Je vais faire plusieurs capsules au cas où que ça soit trop long à envoyer en un bloc.